Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 juillet 2026. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je viens parler d'à travers toi et avec toi. Amen. Dieu, n'est-ce pas, aimerait changer les choses avec toi et à travers toi. Ne t'exclus donc pas. Dans son plan parfait, il t'a compté parmi les gens, n'est-ce pas, qui peuvent bâtir avec lui. Parce que c'est dit dans 2 Pierre 1, c'est dit, il a fait de nous des participants avec Christ. Et ayant fait de nous des participants, et il nous demande, n'est-ce pas, de laisser certaines choses afin d'être apte à faire le travail que le Seigneur a pour nous. Alors, c'est dit dans 2 Pierre 1, au verset 4, c'est dit, vous étant enracinés à la pourriture qui nourrit dans le monde de la convoitise, et pour cette raison même, concentrant tous vos efforts, joignez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la ténacité, à la ténacité la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour, car ces qualités, si vous les possédez en abondance, ne vous laisseront pas inactifs ni stériles pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, celui à qui elle manque, c'est un aveugle qui tâtonne, il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, redoublez d'efforts pour affirmer votre vocation et votre élection. Amen. Nous sommes encouragés à redoubler d'efforts pour affirmer notre élection, notre vocation. Alors voilà pourquoi le Seigneur nous dit, c'est avec toi et à travers toi qu'il a prévu de faire son œuvre. Il est donc très important que tu puisses redoubler d'efforts, n'est-ce pas, pour pouvoir marcher dans ce que Dieu a pour toi. Et redoubler d'efforts ne veut pas dire aller, n'est-ce pas, dans la salle de gym et puis courir des kilomètres et des kilomètres, c'est pas ça. Tu peux faire du sport, d'accord, mais les efforts dont il est question ici reviennent à renoncer à toi. Ça a été le mot de Jésus. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, n'est-ce pas, et qu'il renonce à lui-même. C'est ça les efforts à faire. Le fait de choisir volontairement de renoncer à tes désirs pour pouvoir marcher dans ce que Jésus-Christ a fait. Alors que tu décides de renoncer à toi à chaque jour, le Saint-Esprit va te donner la grâce de passer à travers et d'être comblé dans le Seigneur Jésus. Amen. Parce que sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Tu vas te retrouver tout simplement à le faire dans la chair. Tu vas te retrouver à être frustré parce que tous tes efforts sont vains. Mais si tu laisses le Saint-Esprit à l'œuvre, alors ce n'est plus toi qui vas faire ce travail-là. L'Esprit de Dieu en toi va faire l'œuvre divine. Amen. Alors, comme notre texte, n'est-ce pas, de départ, nous dit, nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Alors, dans cette version, c'est dit, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la justice habite. C'est déjà un fait. C'est accompli. Parce que Dieu, quand il pense une chose, la chose est. Dans une autre version, c'est dit, où la justice habitera. Donc, Pierre a écrit, n'est-ce pas, sachant que c'est toujours dans ce passage-là aussi qu'il dit, le Saint-Esprit m'habite que, le Saint-Esprit m'informe que
je vais quitter ce corps bientôt, subitement. Alors, avant que je m'en vais, avant de m'en aller, pardon, je viens vous dire, voilà les choses que vous devez observer. Amen. Alors, il nous encourage en disant, il y a de nouveaux cieux, il y a une nouvelle terre, ne vous découragez pas, mais que vos yeux soient fixés sur la finalité, sur ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit. Amen, alléluia. Alors, il a prévu donc, à chaque étape, à chaque génération, d'être associé à son œuvre. Alors, la génération de Moïse a dû passer par la loi. Et ça a été appelé l'Ancienne Alliance. Nous passons par la Nouvelle Alliance qui a débuté par un temps de grâce. Et cette Nouvelle Alliance a commencé quand l'Ancienne est finie. Quand est-ce que l'Ancienne est finie? L'Ancienne est finie, n'est-ce pas, quand Jésus-Christ est venu. Il est venu, en même temps, il a fini une, il a commencé l'autre, parce que Jésus-Christ a accompli toute la loi. Mais avant qu'il vienne, l'ange est venu chez Marie, et puis l'ange a dit à Marie, une grâce a été faite. Et la grâce qui a été faite à Marie, c'est Jésus. Jésus est une grâce. Alors l'ange a dit à Marie, un cadeau t'a été accordé. Dieu t'a accordé un cadeau. Et ce cadeau, c'est une personne, et c'est Jésus-Christ, cette personne. Alors, si tu l'acceptes dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu, et ensemble, vous allez bâtir pour la gloire de Dieu. Si tu le refuses, alors tu seras rejeté de Dieu. Le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Voilà l'occasion qui t'est offerte d'ouvrir ta bouche, d'inviter Jésus-Christ à être ton sauveur et ton maître. Ça se fait tout simplement de manière très simple. Il n'y a pas de cérémonie. Tu ouvres ta bouche, tu dis au Seigneur, Seigneur, j'aimerais que tu sois mon sauveur, parce que je crois que tu es mort pour moi, je crois que j'ai la vie par toi. Et Jésus-Christ va faire sa demeure en toi, il va t'aider, il va marcher avec toi, pas à pas, jusqu'à ce que tu accomplisses, n'est-ce pas, ton parcours sur la terre. Amen. Alors, maintenant que nous savons que il y a de nouveaux cieux, une nouvelle terre que Dieu a prévue, il nous a demandé de ne plus regarder à l'ancienne alliance, mais de regarder à la nouvelle. Parce que la nouvelle, c'est avec elle que Dieu va accomplir sa promesse. Et la nouvelle alliance repose sur le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ a tout fait, il a tout payé, il nous reste juste à accepter son sacrifice, amen, et à marcher dans ce qu'il a fait. Malheureusement, il arrive que plusieurs enfants de Dieu retournent en arrière. Ils retournent dans la loi, ils retournent observer, ils retournent faire, n'est-ce pas, ce que Moïse a apporté au peuple, et puis ils demeurent là. Est-ce que vous savez pourquoi on aime retourner dans la loi? C'est parce que c'est facile. Amen. C'est parce que c'est facile de dire, j'ai fait ceci, je ne fais pas cela, je ne veux pas faire cela. Ça dit, ça implique notre volonté. La loi implique notre volonté. Alors que la grâce implique que nous laissions tout au pied du Seigneur Jésus, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait tout. Alors qu'avec la loi, on décide que aujourd'hui, non, ça ne me tente pas, et puis voilà, on fait ce qu'on veut. C'est facile de dire non, ça ne me convient pas, et puis je refuse, et puis je ne marche pas dedans. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on marche sur la loi et par la loi. Il aimerait qu'on marche en célébrant Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée d'être bénéficiaire, n'est-ce pas, d'un statut que nous n'avons pas payé. C'est Dieu qui nous l'a donné. Il a fait de toi un fils de Dieu, une fille de Dieu. Il te suffit juste d'accepter cela. Et de marcher, comme on a dit, dans ce qu'il a pour nous. Et 2 Corinthiens 3, au verset 17, ça nous dit, car le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous qui, le visage dévoilé,
reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur qui est l'Esprit. Donc le Seigneur, c'est l'Esprit. Et alors que nous contemplons son image, n'est-ce pas? Son image se reflète sur nous et nous sommes transformés de lumière en lumière. Mais c'est quoi l'image de Jésus? Jésus-Christ, c'était l'image de Dieu. L'image de Jésus, c'est quoi? Jésus-Christ, n'oublions pas, c'est la parole. C'est dit que nous regardons notre visage comme dans un miroir. Alors que tu plonges les yeux pour lire la parole de Dieu, et que tu invites le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te l'explique, ce geste-là que tu fais se reflète sur toi. Parce que tu lis la parole, et le Seigneur ouvre ton intelligence, ta sagesse pour que tu comprennes. Et cette compréhension ouvre, n'est-ce pas, t'amène dans une grande lumière de Dieu, et tu deviens comme Jésus-Christ. Parce que, en lisant la parole de Dieu, tu vois ce que tu étais avant et comment Jésus-Christ t'a transformé. Et tu marches célébrant Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Parce que tu n'es plus la même personne. Et tant et aussi longtemps que tu marches avec Dieu, jusqu'à la fin de ton parcours, tu seras tout simplement transformé à l'image de Christ. Parce que ses attributs seront les tiens, sa façon de faire sera la tienne. Tu vas, c'est-à-dire, les caractéristiques de Jésus-Christ seront désormais vues sur toi et en toi. Si bien que sa lumière va tout simplement paraître. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Voilà pourquoi c'est dit le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors, si tu te retrouves, par exemple, à rejeter l'action de l'Esprit, amen, ça je ne le conseille pas, tu es en train de perdre une aide. Parce que le Saint-Esprit, c'est dit quoi? Il est là pour nous aider. Il est notre consolateur. Il est là pour nous enseigner sur Dieu, pour nous enseigner sur le Seigneur Jésus. Et si tu refuses son aide, tu es en train de dire, je vais me débrouiller par moi-même. Or, par toi-même, tu ne peux pas connaître Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous révéler Dieu. Amen. Alors, dans 2 Corinthiens 3, au verset 2, dans 2 Corinthiens 3, au verset 2, c'est dit, notre lettre, c'est vous. Lettre écrite dans nos cœurs. Lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Donc, nous sommes la lettre de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens nous regardent, ils voient Dieu. C'est ça que Dieu a prévu. Je l'espère que c'est ça qui se passe. Si ce n'est pas ça qui se passe, c'est à nous de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Parce que j'ai honte de moi. Au lieu de te refléter, je suis tout simplement médiocre. Au lieu de te refléter, je n'arrive pas à avoir la victoire sur mon comportement. Viens à mon secours. Et c'est écrit que nous sommes la lettre de Christ. Mais tous les gens qui savent que nous sommes chrétiens savent qu'effectivement nous sommes la lettre. Parce que quand tu vas faire une mauvaise action, ils vont dire, voilà les enfants de Dieu, voilà ce qu'ils ont fait. C'est ça la preuve que tu es la lettre de Jésus. Quand les gens te regardent, ils regardent Jésus-Christ en toi, ou bien ils insultent Jésus. Il est important que tu donnes à l'Esprit de Dieu toute la place pour qu'il te modèle à l'image de Christ et que tu puisses refléter ton Seigneur partout où tu te trouves.
Et c'est dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Amen. La création attend. Qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend que ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire des êtres glorieux à l'image de Christ, elle attend que cela puisse aussi se refléter sur elle. Parce que tout le monde a été soumis à la déchéance. Puisque la mort est venue et elle a entaché toutes les créatures de Dieu. Et l'homme a été fait, n'est-ce pas? Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la création. Il a dit à Adam, voici, soumets les oiseaux, les poissons et tout, et puis prends autorité. À partir du moment où Adam va retrouver son autorité, va retrouver pendant sa relation avec Dieu, sa vie, n'est-ce pas, avec Dieu, alors son autorité qui lui a été volée lui sera aussi restituée. C'est ça que ce texte est en train de dire. En perdant sa place auprès de Dieu, Adam a perdu toute l'autorité que Dieu lui a confiée. Alors que il regagne sa place auprès de Dieu par une relation, n'est-ce pas, où il donne sa vie à Jésus, une vie de confiance, une marche dans la vérité et la lumière, Dieu lui redonne son autorité. C'est ça pour chacun d'entre nous. Une fois que l'autorité t'est redonnée, c'est normal que la nature puisse jubiler, c'est normal que les animaux puissent jubiler, parce que tu es le reflet de Dieu. Leur vie sera désormais remplie, n'est-ce pas, de la bénédiction divine, remplie de tendresse, pas avec des êtres rudes. Leur vie sera agréable, parce que étant à la gloire de Dieu, tu vas prendre soin de la nature, tu vas prendre soin des animaux. Tu ne vas pas te mettre là à les manger, à les tuer et puis à les saccager. Non, non, parce que c'est la nature de Dieu qui est en toi et tu vas tout simplement marcher pleinement dans ce que Dieu a pour toi. Voilà pourquoi c'est dit que le loup habitera avec l'agneau. Et attendez, on va lire ça. On va lire ce texte qui nous révèle, c'est que notre vie est supposée être sur cette terre alors que nous sommes transformés à l'image de Christ. C'est dit, je vais commencer au verset 5, Ésaïe 11, le verset 5, c'est dit, « La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui la couvrent. Amen. Ce sera la paix totale sur toute la terre. Un enfant va jouer avec le serpent et rien ne va arriver. Ce sera un temps de paix et la méchanceté, le mal, tout cela aura disparu de la terre. Maintenant, tu peux accepter cette parole de Dieu et dire Alléluia, Amen. Je vais marcher dans ça. Ou bien tu peux dire ça ne va jamais arriver. Et te moquer de la parole de Dieu. Parce que il nous revient, chaque personne, de décider de marcher dans ce que Dieu a pour toi. Marcher dans la paix, marcher dans la victoire, marcher en acceptant que le Saint-Esprit te transforme. Alors que le Saint-Esprit te transforme à la gloire de Dieu, tu vas ressembler à Dieu. Et puis, chaque personne qui aura décidé de marcher selon le Seigneur, n'est-ce pas, sera transformée à cette gloire-là. Et la terre sera remplie, n'est-ce pas, des personnes qui vont refléter tout simplement l'image de Dieu. Et alors que le bien se répand, ça sera contagieux. Tout comme on est dans un temps où le mal est assez intense sur la terre, mais est-ce que tu embarques dans le mal?
J'espère que non. C'est la même chose qui se passe avec le bien. Si tu as choisi de marcher avec Jésus, c'est que tu as choisi de marcher sur la voie de la lumière. Et cette lumière se dit quoi? Elle va grandissante jusqu'au comme la lumière du jour. Alors que la lumière est en train de grandir, elle grandit en toi, elle grandit en chaque enfant de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Il nous dit qu'il veut faire cela, cette œuvre-là, avec toi et à travers toi. Il ne veut pas le faire sans toi. Alors ne te mets pas en arrière. Mais cours en direction de Dieu. Viens lui demander pardon si tu as fait une erreur. Et décide, n'est-ce pas, de marcher maintenant dans le droit, laissant de côté les voies de tes désirs. Et le Seigneur est là pour t'aider à avoir la victoire, n'est-ce pas, dans tout ce qui te garde captif. Amen. Et c'est dit que, au verset 3, nous sommes toujours dans 2 Corinthiens 3, au verset 3, c'est dit, de toute évidence, à notre ministère, écrite non sur de l'encre, mais sur l'esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. La parole de Dieu elle est écrite sur nos cœurs. Alors quand Dieu parle de cœur versus pierre, il est en train de mettre l'accent sur la tendresse. Alors quand la parole de Dieu te visite, tout ce qui est dureté, tout ce qui est méchanceté, tout ça, ça s'envole. Parce que la vie de Dieu vient habiter en toi et tu marches désormais selon cette vie de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur nous encourage à être sur cette terre. Et évidemment, ça commence par toi dans ta vie à Jésus. Et décidant de renoncer à toutes ces choses-là que tu aimerais faire de ta chair. Mais c'est de renoncer. Pour dire, Seigneur, tu ne mérites pas que je puisse te traiter comme ça. Seigneur, je veux t'aimer parce que tu m'as aimé le premier. Je veux marcher à ta suite. Je décide de laisser de côté toutes ces choses-là qui me gardent captif. Et le Seigneur va venir, n'est-ce pas, t'aider. Et d'étape en étape, tu vas grandir. Tu vas maturer. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu verras tout simplement que toutes ces choses que tu faisais avant, par ignorance, ne sont plus là. Parce que justement, le berger des bergers est en train de te conduire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia.